Ce que je m'apprête à vous dire vous fera regarder différemment chaque comprimé dans votre armoire à pharmacie, car à l'heure actuelle, des millions de personnes âgées prennent sans le savoir des médicaments qui effacent silencieusement leur mémoire, dose après dose. Et le plus triste dans tout cela est que la plupart de ces voleurs de mémoire sont tout à fait évitables. J'ai passé des décennies à étudier les effets des médicaments sur le cerveau vieillissant, et ce que j'ai découvert va vous choquer. Il existe 4 groupes spécifiques de médicaments qui agissent comme des effaceurs de mémoire silencieux, agissant si progressivement que lorsque vous remarquez les dégâts, des années de précieux souvenirs ont déjà disparu. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement quels médicaments vous volent votre clarté mentale, comment les repérer chez vous et surtout, ce que vous pouvez faire dès maintenant, parce que votre mémoire n'est pas quelque chose que vous devez sacrifier en vieillissant. Avant de commencer, je voudrais que vous fassiez quelque chose. Regardez autour de vous et comptez tous les médicaments que vous voyez, les boîtes de médicaments sur ordonnance, les comprimés en vente libre, même les somnifères inoffensifs. Notez ce nombre dans les commentaires, car vous pourriez être surpris par ce que vous découvrez. Je vais commencer par une histoire qui a changé à jamais ma façon de voir les médicaments. Margaret avait 68 ans lorsque sa fille l'a amenée à mon cabinet en chuchotant. Elle n'est plus la même personne. Elle oublie les conversations que nous avons eues il y a 1 heure. Elle ne se souvient pas du nom de mes enfants. Mais tous ces médecins disent que ces examens sont normaux. Margaret prenait les mêmes médicaments depuis 5 ans, des comprimés pour la tension artérielle, un médicament pour sa vessie, des médicaments contre les allergies et un somnifère qu'elle achetait à la pharmacie. Rien ne semblait dangereux. Tout aidait à soulager des problèmes spécifiques. Mais lorsque j'ai calculé sa charge anticholinergique, qui mesure la quantité de médicaments bloquant les substances chimiques responsables de la mémoire dans le cerveau, son score était dangereusement élevé. Et 6 mois après avoir soigneusement ajusté ses médicaments, Margaret était de retour, vive, drôle, se souvenant de tout. Sa famille a retrouvé sa mère et sa grand-mère. L'histoire de Margaret n'est pas unique. C'est ce qui se passe dans des foyers à travers le pays chaque jour, et cela peut être évité. La vérité sur le vieillissement de votre corps et les médicaments est quelque chose que la plupart des médecins n'ont pas le temps d'expliquer. Après 60 ans, votre corps métabolise les médicaments de manière complètement différente de ce qu'il faisait lorsque vous étiez plus jeune. Votre foie fonctionne plus lentement, vos reins filtrent moins efficacement, votre cerveau devient plus sensible aux changements chimiques. Imaginez cela ainsi. À 40 ans, votre corps était comme une voiture de sport haute performance où les médicaments étaient métabolisés rapidement et efficacement. Mais aujourd'hui, votre corps ressemble davantage à une voiture classique qui roule toujours aussi bien, mais a besoin d'un carburant différent, d'un entretien différent et d'une conduite plus prudente. Le problème survient lorsque nous continuons à prendre les mêmes médicaments et les mêmes doses que lorsque nous étions plus jeunes. C'est comme mettre du carburant pour voiture de course dans une voiture ancienne qui peut rouler. Mais à quel prix? Voici ce qui se passe réellement dans votre corps. De nombreux médicaments s'accumulent au fil du temps parce que votre organisme ne peut pas les éliminer aussi rapidement. Ce qui quittait votre corps en 6 heures peut désormais y rester pendant 12 ou 18 heures. Ces substances chimiques persistantes peuvent perturber le fonctionnement du cerveau de manière subtile au début, mais dévastatrice à long terme. Et voici le plus effrayant. Entre 20 et 30% des personnes âgées prennent au moins un médicament que les experts jugent inapproprié pour leur âge. Ce ne sont pas nécessairement de mauvais médicaments. Ils ne conviennent tout simplement pas à un corps et un cerveau vieillissants. Mais vous n'êtes pas obligé d'être victime de ce système. Vous pouvez prendre le contrôle, et cela commence par comprendre quels médicaments constituent les plus grandes menaces pour votre mémoire. Laissez-moi vous présenter le premier groupe de voleurs de mémoire. Il s'agit de médicaments que des millions de personnes âgées prennent chaque jour, souvent sans se rendre compte du prix cognitif qu'elles paient. Les premiers voleurs de mémoire sont appelés anticholinergiques.
Ces médicaments bloquent une substance chimique du cerveau appelée acétylcholine, qui est absolument essentielle à la formation et à la récupération des souvenirs. C'est comme si quelqu'un interrompait constamment les conversations internes de votre cerveau. Ce qui est effrayant avec les anticholinergiques, c'est leur omniprésence. Cette petite pilule rose que vous prenez pour vos allergies, c'est probablement un anticholinergique. Le médicament qui vous aide à dormir bloque probablement vos substances chimiques responsables de la mémoire. La pilule qui vous empêche de courir aux toilettes toutes les heures affecte presque certainement votre cerveau. Laissez-moi vous parler de la diphénhydramine que vous connaissez sous le nom de Benadryl, mais c'est aussi l'ingrédient actif de nombreux somnifères. Les gens pensent « ce n'est qu'un médicament contre les allergies, il existe depuis toujours, il ne peut pas être dangereux, non ?» Voici à quel point il est dangereux. Sur une échelle qui mesure la charge anticholinergique, la diphénhydramine obtient le score maximal. La prendre régulièrement revient à conduire avec le pied sur le frein et l'accélérateur en même temps. Votre cerveau essaie de former des souvenirs, tandis que le médicament bloque activement le processus. Il y a ensuite l'oxybutynin, pour l'hyperactivité vésicale. Imaginez que vous essayez d'avoir une conversation téléphonique alors que quelqu'un joue de la musique à plein volume juste à côté de vous. C'est ce que l'oxybutynin fait au système de mémoire de votre cerveau. Elle peut résoudre votre problème de vessie, mais elle crée un problème de mémoire. L'amitriptyline, prescrite pour les douleurs nerveuses, est un autre médicament très nocif. Il s'agit d'un antidépresseur plus ancien que les médecins utilisent aujourd'hui pour traiter des affections telles que la fibromyalgie. Bien qu'il puisse être efficace contre la douleur, son effet sur la mémoire est si important que de nombreux gériatres le considèrent comme trop risqué pour les personnes âgées. Le plus cruel dans ces médicaments, c'est qu'ils ne se manifestent pas immédiatement, vous n'oubliez pas tout d'un seul coup, c'est plutôt comme si quelqu'un tamisait lentement les lumières de votre esprit. Vous commencez à avoir plus souvent des moments où vous avez le mot sur le bout de la langue. Vous entrez dans une pièce et vous oubliez pourquoi vous êtes là. Vous répétez les mêmes histoires parce que vous ne vous souvenez pas les avoir racontées. Les gens blâment l'âge, mais ce n'est peut-être pas l'âge du tout. Cela pourrait être les médicaments qui se trouvent dans votre armoire à pharmacie. Votre corps vous envoie des signes avant-coureurs lorsque des médicaments anticholinergiques affectent votre cerveau. Tout d'abord, une sécheresse buccale persistante qui donne l'impression d'avoir marché dans le désert. Ensuite, une constipation nouvelle ou qui s'aggrave. Troisièmement, une sensation de brouillard, comme si vous pensiez à travers un épais coton. Si vous présentez ces symptômes, votre corps vous envoie un message, écoutez-le. La bonne nouvelle, il existe des alternatives. Les médicaments modernes contre les allergies, comme la loratadine et la cétirizine, sont tout aussi efficaces sans agir sur votre cerveau. Pour les troubles du sommeil, la solution n'est souvent pas un autre comprimé, mais plutôt de comprendre et de traiter la cause de vos troubles. Mais si les anticholinergiques vous inquiètent, le groupe suivant va vous terrifier. Il s'agit de médicaments qui promettent la tranquillité d'esprit, mais qui pourraient vous priver de votre capacité à créer de nouveaux souvenirs. Le deuxième groupe de voleurs de mémoire est celui des benzodiazépines, qui représentent l'une des classes de médicaments les plus dangereuses, mais les plus prescrites aux personnes âgées. Vous en connaissez peut-être certains. Xanax, Ativan, Valium. Il existe également des médicaments plus récents, tels que l'Ambien et le Lunesta. Techniquement, ces deux derniers ne sont pas des benzodiazépines, mais ils agissent sur le cerveau de manière très similaire. Ces médicaments sont séduisants, ils agissent rapidement. Vous en prenez un, et en moins de 30 minutes, votre anxiété disparaît ou vous vous endormez facilement. Ils semblent être des médicaments miracles, et pour une utilisation à court terme, ils peuvent être vitaux. Mais voici ce qui se passe lorsque vous les prenez régulièrement. Votre cerveau s'adapte, il commence à dépendre de ces médicaments pour fonctionner normalement, et bien qu'ils vous aident à vous sentir plus calme ou à mieux dormir, ils interfèrent silencieusement avec la capacité de votre cerveau
à former de nouveaux souvenirs. Imaginez que la formation de la mémoire est comme prendre une photo. Ces médicaments sont comme un filtre placé sur l'objectif de l'appareil photo. Les photos sont toujours prises, mais elles sont floues, incomplètes, ou parfois ne se développent pas du tout. Des recherches montrent que les personnes âgées qui prennent régulièrement des benzodiazépines ont un risque nettement plus élevé de développer une démence, mais avant même cela, elles souffrent de ce que les médecins appellent une amnésie antérograde. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avant de commencer à prendre le médicament, mais vous avez plus de mal à former de nouveaux souvenirs. Sarah, une patiente de 72 ans, l'a parfaitement décrit. C'est comme si ma vie arrivait à quelqu'un d'autre. Je sais que je suis allé à la fête d'anniversaire de mon petit-fils parce que j'ai les photos, mais je ne me souviens pas vraiment d'y avoir été. Les dangers physiques sont tout aussi effrayants. Ces médicaments augmentent le risque de chute de 30 à 60%. Pour une personne âgée, une chute ne signifie pas seulement une ecchymose. Cela peut signifier une fracture de la hanche, une hospitalisation, une perte d'autonomie et une cascade de problèmes de santé qui changent tout. Mais l'aspect le plus insidieux des benzodiazépines est peut-être la difficulté à arrêter de les prendre. Votre cerveau s'y habitue tellement qu'il semble impossible d'arrêter. L'anxiété monte en flèche, le sommeil devient difficile. Dans les cas graves, l'arrêt soudain peut même provoquer des convulsions. C'est comme être piégé dans une relation qui vous détruit lentement. Mais vous avez trop peur de partir parce que vous ne pouvez pas imaginer votre vie sans cela. Se sevrer des benzodiazépines n'est pas facile, mais c'est possible. Cela nécessite une surveillance médicale, de la patience et souvent des stratégies alternatives pour gérer l'anxiété et le sommeil, la thérapie cognitivo-comportementale, les pratiques de pleine conscience et les changements de mode de vie peuvent être tout aussi efficaces que les médicaments, mais ils demandent du temps et des efforts. La question que vous devez vous poser est la suivante. Prenez-vous ces médicaments parce que vous en avez besoin ou parce que vous avez peur de vivre sans eux? Maintenant, laissez-moi vous parler d'un groupe de médicaments qui ont trompé la communauté médicale pendant des années. Ils étaient censés être une alternative sûre aux opioïdes dangereux. Les médecins les prescrivaient librement, convaincus qu'ils aidaient sans nuire. Nous avions tort. Le troisième groupe de voleurs de mémoire est celui des gabapentinoïdes, dont le gabapentin est le plus couramment prescrit. Le gabapentin était censé être différent, contrairement aux opioïdes. Il ne créait pas de dépendance. Contrairement aux anciens médicaments contre la douleur, il semblait plus sûr. Les médecins ont commencé à le prescrire pour tout. Douleurs nerveuses, fibromyalgie, anxiété, voire bouffées de chaleur. Pendant des années, la gabapentine a été le remède miracle contre la douleur. Les patients l'appréciaient, car elle soulageait leurs symptômes. Les médecins l'appréciaient, car elle semblait sûre. Les compagnies d'assurance l'appréciaient, car elle était moins chère que de nombreuses alternatives. Mais des études ont ensuite révélé une vérité dérangeante. Les personnes qui prenaient régulièrement de la gabapentine souffraient de troubles cognitifs. Il ne s'agissait pas de changements spectaculaires et soudains, mais de difficultés subtiles et progressives au niveau de la réflexion et de la mémoire. Des recherches récentes, menées auprès de milliers de patients, ont révélé que la prise régulière de gabapentine augmentait le risque de troubles cognitifs de 20 à 40%. Et cela ne concernait pas uniquement les personnes prenant des doses élevées, même des doses modérées, prescrites par un médecin, étaient associées à des problèmes de mémoire. Voici ce qui rend la gabapentine particulièrement délicate. Elle ne cible pas uniquement les nerfs douloureux, elle affecte l'ensemble du système nerveux. Imaginez que vous essayez de réparer un petit problème électrique dans votre maison en éteignant toutes les lumières du quartier. C'est essentiellement ce que fait la gabapentine à votre cerveau. Les effets sur la mémoire dépendent de la dose, comme monter un escalier où chaque marche est plus dangereuse. De faibles doses peuvent entraîner de légers problèmes pour trouver ses mots. Des doses moyennes peuvent affecter la concentration et l'attention. Des doses plus élevées peuvent créer un important brouillard cognitif qui interfère avec la vie quotidienne. Robert, un enseignant de 65 ans, l'a exprimé ainsi.
J'ai commencé à prendre de la gabapentine pour une sciatique, la douleur s'est atténuée, mais j'avais l'impression de penser au ralenti. Je ne trouvais plus les mots que j'avais utilisés toute ma carrière. Je pensais que je développais une démence. Le plus tragique, c'est que de nombreuses personnes qui prennent de la gabapentine pourraient soulager leur douleur grâce à d'autres approches. La kinésithérapie, spécialement conçue pour les douleurs nerveuses, peut être remarquablement efficace. Les programmes de gestion de la douleur qui combinent exercice physique, psychologie et traitement ciblé sont souvent aussi efficaces que les médicaments. La clé est de trouver des professionnels de santé qui comprennent que votre clarté mentale est tout aussi importante que votre confort physique. Le soulagement de la douleur ne doit pas se faire au détriment des fonctions cognitives. Si vous prenez de la gabapentine et que vous remarquez des problèmes de mémoire, des difficultés à trouver vos mots ou un brouillard mental, ne souffrez pas en silence. Ces symptômes ne sont peut-être pas des signes de vieillissement, ils peuvent être des effets secondaires de votre médicament. Mais il existe un autre groupe de médicaments dont nous devons parler. Il s'agit de médicaments qui ont des utilisations médicales légitimes, mais qui comportent des risques cognitifs cachés que beaucoup de gens ne prennent jamais en considération. Le quatrième groupe comprend les analgésiques opioïdes, dont les effets sur la mémoire sont plus complexes et préoccupants que la plupart des gens ne le pensent. Les opioïdes comprennent des médicaments tels que le tramadol, l'oxycodone, la morphine et même la codéine contenue dans les sirops contre la toux. Lorsqu'ils sont prescrits de manière appropriée pour soulager des douleurs intenses, ils peuvent changer la vie. Le problème survient lorsqu'ils sont utilisés à long terme pour traiter des affections chroniques. Votre cerveau possède son propre système opioïde naturel qui aide à gérer la douleur et à réguler de nombreuses fonctions cognitives. Lorsque vous prenez régulièrement des médicaments opioïdes, vous détournez en quelque sorte ce système. Au fil du temps, cela peut entraîner des changements cognitifs importants. Des études menées auprès de dizaines de milliers de personnes âgées ont révélé que celles qui utilisaient des opioïdes pendant plus de 90 jours présentaient un risque accru de 20 à 30% de troubles cognitifs. Plus l'utilisation est longue, plus le risque est élevé. Le tramadol mérite une mention spéciale, car il est souvent prescrit comme un opioïde plus sûr, mais le tramadol a un double mécanisme. Il agit non seulement comme un opioïde, mais il affecte également les niveaux de sérotonine dans votre cerveau. Cette combinaison peut entraîner une confusion accrue, en particulier lorsqu'il est associé à d'autres médicaments qui affectent la sérotonine. Les effets cognitifs des opioïdes ne se limitent pas à la mémoire. Ils peuvent ralentir les temps de réaction, affecter la capacité de prise de décision et réduire la flexibilité mentale. Pour les personnes âgées qui tentent de conserver leur indépendance, ces effets peuvent être dévastateurs. Mais l'aspect le plus préoccupant est peut-être l'effet des opioïdes sur le sommeil. Bien qu'ils puissent vous rendre somnolent, ils interfèrent en fait avec le sommeil profond et réparateur qui est essentiel à la consolidation de la mémoire. Vous pouvez penser que vous dormez bien, mais votre cerveau ne bénéficie pas du repos nécessaire pour traiter et stocker les souvenirs. Tom, un charpentier de 70 ans, a décrit son expérience. « Je prenais de l'oxycodone pour mes douleurs dorsales, je pensais que cela m'aidait. Mais ma femme a remarqué que je me répétais sans cesse. Je posais la même question 3 fois en 1 heure lorsque nous avons finalement arrêté le traitement. C'était comme si un brouillard s'était levé. » Le problème avec les opioïdes est qu'il peut être difficile et inconfortable d'arrêter de les prendre. Mais avec un accompagnement médical adapté, la plupart des personnes peuvent réussir à passer à d'autres stratégies de gestion de la douleur qui ne comportent pas les mêmes risques cognitifs. Maintenant, avant de vous inquiéter pour chaque comprimé dans votre armoire à pharmacie, laissez-moi vous parler de certains médicaments qui sont souvent injustement accusés de provoquer des problèmes de mémoire. Il existe plusieurs médicaments qui inquiètent inutilement les gens. Les statines, par exemple, sont parfois accusées de provoquer des problèmes de mémoire, mais des études à grande échelle ont montré qu'elles protègent en fait les fonctions cérébrales en maintenant une bonne circulation sanguine.
Les inhibiteurs de la pompe à protons, comme l'oméprazole, peuvent affecter l'absorption de la vitamine B12 s'ils sont utilisés pendant des années, ce qui peut imiter les problèmes de mémoire, mais la solution est simple. Surveillez votre taux de vitamine B12 et prenez des compléments si nécessaire. Certains médicaments contre l'hypertension, en particulier les bêta-bloquants, peuvent provoquer une fatigue mentale chez certaines personnes, mais cela est généralement réversible et ne cause pas de lésions cérébrales permanentes. La clé est de distinguer les médicaments qui provoquent des effets temporaires et réversibles de ceux qui présentent de réels risques à long terme pour les fonctions cognitives. Vous connaissez désormais les 4 principaux groupes de médicaments qui altèrent la mémoire, mais la connaissance sans action est inutile. Laissez-moi vous proposer un plan pratique pour protéger votre mémoire dès aujourd'hui. Voici votre plan d'action pour protéger votre mémoire, divisé en étapes faciles à suivre qui ne vous submergeront pas et ne mettront pas votre santé en danger. Première étape, dressez la liste complète des médicaments que vous prenez. Ce soir, rassemblez tous les médicaments que vous prenez. Médicaments sur ordonnance, médicaments en vente libre, vitamines, compléments alimentaires, remèdes à base de plantes, tout, placez-les tous dans un endroit où vous pouvez les voir clairement. Pour chaque médicament, notez pourquoi vous le prenez, depuis combien de temps vous le prenez, et si vous avez remarqué des changements dans votre façon de penser ou dans votre mémoire depuis que vous avez commencé à le prendre. Cet inventaire visuel révèle souvent des schémas que vous n'aviez jamais remarqués auparavant.